Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable a péché dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les apôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. 1 Jean chapitre 3 versets 7 à 8 et chapitre 2 versets 1 et 2. Méditez sur cette situation remarquable avec moi. Si le Fils de Dieu est venu pour vous aider à cesser de pécher, pour détruire les œuvres du diable, et s'il est aussi venu pour mourir, afin que, quand vous péchez, il y ait une propitiation, un soulagement de la colère divine, alors, qu'est-ce que cela implique pour votre vie de tous les jours? 3 choses, et elles sont merveilleuses à recevoir. Je vous les partage brièvement en guise de cadeau de Noël. Premier cadeau, une claire raison de vivre. Cela implique que vous avez une claire raison de vivre. Comprise de façon négative, cela veut tout simplement dire « ne pêche pas, ne fais pas ce qui déshonore Dieu ». Je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. 1 Jean chapitre 2 verset 1. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. 1 Jean chapitre 3 verset 8. Si vous me demandiez si je peux partager la chose de façon positive plutôt que de façon négative, la réponse est la suivante. Oui, je le peux. Le tout est résumé dans 1 Jean chapitre 3 verset 23. C'est un excellent résumé de ce que Jean exige dans sa lettre. Remarquez le singulier commandement. Et c'est ici son commandement, que nous croyions au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres selon le commandement qu'il nous a donné. Ces deux choses sont si étroitement liées pour Jean qu'il les appelle un seul commandement. Croire en Jésus et aimer les autres. Tel est votre but. C'est le résumé de la vie chrétienne. Placez sa confiance en Jésus. Aimez votre prochain comme Jésus et ses apôtres nous ont appris à aimer. Placez votre confiance en Jésus. Aimez votre prochain. Voici le premier cadeau. Une claire raison de vivre. Troisième cadeau. Christ nous aidera. Enfin, la troisième implication de la double vérité selon laquelle Christ est venu pour détruire notre péché et pour nous pardonner nos péchés est la suivante. Christ nous aidera vraiment dans notre combat. Il vous aidera vraiment. Il est de votre côté. Il n'est pas venu pour détruire le péché parce que le péché est plaisant. Il est venu pour détruire le péché parce que le péché est fatal. C'est une œuvre trompeuse du diable et elle nous détruira si nous ne la combattons pas. Il est venu nous aider, pas nous faire du mal. Voici votre troisième cadeau de Noël. Christ aidera à vaincre le péché en vous. 1 Jean chapitre 4 verset 4 dit « Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Jésus est vivant. Jésus est tout-puissant. Jésus vit en nous par la foi. Et Jésus est pour nous et non contre nous. Il vous aidera dans votre combat contre le péché en cette nouvelle année. Placez votre confiance en lui. Deuxième cadeau. L'espoir que nos échecs seront pardonnés. La deuxième implication de la double vérité selon laquelle Christ est venu pour détruire notre péché et pour pardonner nos péchés est la suivante. Nous réalisons des progrès dans notre victoire sur notre péché lorsque nous avons l'espoir que nos échecs seront pardonnés. Si vous n'avez pas l'espoir que Dieu pardonnera vos échecs, lorsque vous commencerez à combattre le péché, vous abandonnerez inévitablement. Beaucoup d'entre vous réfléchissent à des résolutions, des changements pour la nouvelle année, parce que vous êtes tombés dans des habitudes pécheresses et que vous en avez assez. Vous voulez de nouvelles habitudes alimentaires, de nouvelles habitudes en matière de divertissement, de nouvelles habitudes de générosité,
de nouvelles formes de relations avec votre conjoint, de nouvelles habitudes de dévotion familiale, de nouvelles habitudes de sommeil et d'exercice, de nouvelles habitudes de courage dans le témoignage. Mais vous éprouvez des difficultés et vous vous demandez si c'est bien utile de prendre toutes ces nouvelles résolutions. Voici votre deuxième cadeau de Noël. Christ n'est pas seulement venu pour détruire les œuvres du diable, notre péché, il est aussi venu pour être notre avocat à cause des expériences d'échec dans notre combat. Alors, je vous en supplie, laissez le fait que l'échec n'aura pas le dernier mot vous donner l'espoir de vous battre. Mais attention, si vous transformez la grâce de Dieu en un permis de péché et que vous vous dites « Eh bien, si je peux échouer et que cela n'a pas d'importance, alors pourquoi combattre le péché ?» Si vous vous dites cela, si vous le pensez et agissez de la sorte, vous n'êtes probablement pas né de nouveau et devriez trembler. Mais ce n'est pas là où la plupart d'entre vous se trouvent. La plupart d'entre vous veulent combattre les habitudes pécheresses dans votre vie. Et ce que Dieu vous dit, c'est ceci. Laissez le fait que Christ couvre votre échec vous donner l'espoir de combattre. Je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste.